Hey, salut la Yugisphère, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto moustache comme vous y attendez tous. Évidemment, la nouvelle vidéo tuto moustache. Ah non, bien sûr, il n'y a toujours pas 10 000 abonnés, donc on va rester sur une vidéo tuto Yu-Gi-Oh! Tout simplement. On va parler évidemment d'une Yu-Gi-Oh! Dans un rythme classique, habituel. Veuillez m'excuser pour la petite blague que j'ai fait sur l'édition spéciale. Voilà, c'est une petite blague, voilà, une petite boutade que j'avais envie de faire. Et que voilà, parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui effectivement se disent oh c'est un peu long vidéo. Je sais que vous n'allez pas forcément au bout des vidéos, je vous le reproche pas, de toute façon voilà, vous les regardez bénévolement, comme moi je fais cette chaîne bénévolement, personne n'y gagne d'argent voilà, sur ces vidéos. Moi je vous fais là juste pour vous partager voilà, ma passion et mon savoir, parce que ça fait 20 ans que je joue à des jeux de cartes, et donc du coup j'ai quelques astuces que je peux vous partager, quelques idées, quelques visions de la façon de construire des decks. Parce que voilà, j'ai toujours aimé ça, construire des decks. Donc, ouais, non, franchement, voilà, excusez-moi pour cette petite blague. Voilà, c'était pour faire une petite comparaison de. Voilà, vous vouliez que ça aille un peu plus vite. Donc, du coup, il y a des youtubeurs qui font des vidéos voilà, ultra courtes. Moi, je fais des vidéos très très longues, je le sais. Il y a certains sujets que je vous les déjà je vous les redécoupe pour que ça aille plus vite. Du coup, notamment cette vidéo là au final va être découpée en deux. Voilà, vous allez avoir deux vidéos pour parler du sujet d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pour l'instant sur cette vidéo-ci, on va être sous le signe du dragon blanc yeux bleus. Et du coup, on va discuter des fameux decks Yugi et Kaiba. Je reviens, donc des petits decks réchauffés, ce qui va très très bien, vous voyez la canicule, tout ça en ce moment, l'été, effectivement, vous voyez que ma peau voilà, a un petit peu de mal, vous voyez qu'il y a beaucoup de soleil qui tape à travers mes fenêtres, voilà, je pense que c'est la même chose pour vous voilà, à la maison. Je vous conseille d'essayer de vous mettre à l'ombre le maximum, essayez de vous rafraîchir, n'oubliez pas de vous déshydrater, pas de vous déshydrater, justement de vous hydrater, ça sera mieux. Je préférerais que vous restiez en vie. En tout cas, aujourd'hui, on va parler du coup, vu qu'on est avec le petit shirt dragon blanc, du coup, peut-être Kaiba, ça a l'air peut-être plus logique que de parler de Yugi. Donc, du coup, les decks Yugi Kaiba revient une chose essentielle et ultra importante, et que je vous dire un gros hartunk, ou attention en français, c'est que tout simplement, les decks Yugi Kaiba, c'est pas des decks méta du tout. C'est vraiment des decks de démarrage. C'est des decks pour se faire plaisir, c'est des reboots des premiers decks de démarrage qui existaient à la sortie du jeu de cartes, donc moi quand j'ai commencé, même si j'ai commencé avec les cartes même en anglais, avec les premiers decks en anglais avant même que les premiers decks en français finissent par être traduits, et donc du coup c'est voilà, moi au moment où je me suis lancé, c'est un copain qui me les avait revendus, effectivement toujours, et du coup moi comment j'ai commencé. La légende du dragon blanc en français commençait à sortir, et donc du coup j'ai pu ajouter des cartes en français par la suite, bien sûr, mais moi ça me dérangeait pas, j'étais jeune, ça me dérangeait pas de commencer à parler un petit peu d'anglais. En tout cas, Yugi Kaiba, c'est des vieux decks, c'est des reboots de vieux decks. Alors voilà, c'était déjà des vieux decks, des très très vieux decks, les decks d'origine. Ça c'est des reboots des decks d'origine avec un petit peu d'amélioration, quelques changements, mais c'est clairement pas des decks pour aller dans le méta, c'est pas ça la main les gars, Donc ça, si vous voulez vous acheter ça à la maison, c'est plus parce que vous êtes nostalgique, vous avez envie de faire une petite partie tranquille avec les copains le soir, ou avec votre femme, avec votre fils, votre cousin, avec n'importe qui à qui vous avez envie de faire découvrir Yu-Gi-Oh! Le jeu de cartes, parce que lui aussi était fan de l'anime quand il était jeune, parce que lui aussi est nostalgique. Là, ça peut être le produit qui peut être sympa, comme le Speed Duel, mais c'est pas du tout des decks, allez pas avec ces decks là demain dans un tournoi. Hormis si tout le monde joue avec ces decks-là, évidemment, là on va tous se marrer, on va tous faire un super tournoi, une bonne après-midi de jeu, ou même toute une journée de jeu en fonction du nombre de rondes, nombre de rondes. Mais voilà, ça c'est vraiment des decks pour s'amuser. Voilà, ça c'est. Vous avez bien retenu, je pense que j'étais assez long et assez clair. Voilà, amusez-vous avec. Moi je vais sûrement jouer avec, justement en version, les garder en version d'origine comme ça, parce que ça permet de faire des petites parties relax où on arrête de faire du Salamandre assaut de l'air contre Thunder, contre Orcust, contre Farstar, contre Altergeist. On change un petit peu, on vient sur des bases et c'est super sympa. Et donc on découvre ensemble tout de suite le petit deck de Kaiba. Et j'espère qu'il va vous
Du coup, bah, c'est parti, on va découvrir ce que recèle le deck de démarrage. Kaiba revient. On va voir ensemble un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, évidemment, c'est un deck de Kaiba, donc bon, on va retrouver du dragon blanc, yeux bleus. Ça, on va pas trop se mentir, logiquement, on va trouver ça. Si on regarde la liste à l'arrière, évidemment, on trouve déjà 2 dragons blancs, yeux bleus. On n'a pas le 3e, c'est parce qu'il n'a pas encore volé, peut-être. Quoique, non, c'est le 4e qui vole pour le détruire, ce vil gredin. Donc du coup, bon, vous avez la liste derrière, je vais pas vous la lire, on va plutôt la découvrir directement en regardant les cartes ensemble, et voyant on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec ce super deck. Donc on va redécouvrir le deck avec un tapis modifié, du coup, apparemment, le tapis de jeu, moi j'ai mis le mien. Mais on a quand même des histoires, j'ai pas vu, hop, ah non c'était juste zone extra deck, ah non on a même pas les zones extra, on a vraiment un reprint comme à l'époque, donc c'est plutôt sympathique, c'est plutôt rigolo, c'est plutôt rigolo, en plus on a le temps de procédure, donc ça c'est plutôt cool pour ceux qui démarrent, d'avoir un tapis avec effectivement comment ça démarre, se passe les phases de jeu, donc j'espère qu'il n'y a pas d'erreur dessus, ouais c'est au moment où tu as toutes tes attaques, tu peux également jouer des cartes magie, d'accord. Non, c'est bien, c'est très bien, c'est bien expliqué, donc non, lisez bien votre tapis, il vous aidera pendant le jeu, en plus il est joli, en violet, comme ça c'est sympa. Hop, donc le petit deck, bien sûr, on va découvrir aussi un petit guide, voilà, qui va nous expliquer comment faire ce dragon blanc aux yeux bleus, donc ça c'est plutôt sympathique, et il va nous parler aussi, ce guide, des produits de l'époque, donc c'est vraiment un reprint pur et dur, il n'y a pas eu de changement dans le deck, ça c'est rigolo. On va voir le deck de démarrage de l'époque, donc va falloir faire attention par contre peut-être sur le guide du deck, parce que il peut y avoir des règles qui ont changé. Effectivement, puis plein d'invocations qui ne sont pas expliquées du tout dans ce deck, dans ce guide. Allez plutôt chercher un guide de démarrage sur le site, Yu-Gi-Oh Card, pas Market, le Yu-Gi-Oh Card, Yu-Gi-Oh Card de Konami Europe, vous pouvez leur envoyer un email, ou sinon vous allez regarder sur le site, yugiocard.com, et vous pouvez aller voir le guide actuel, ça sera peut-être plus intéressant que le guide qui effectivement de ce deck, vu que c'est un reprint pour les nostalgiques. Alors du coup on a un superbe dragon blanc yeux bleus, il est magnifique, voilà, vous voyez sous le blister, on va essayer d'enlever tranquillement le blister sans faire notre bourrin, hop, voilà, hop. Donc là vous allez voir, il est en ultimate, il est très très beau, là effectivement pour les collectionneurs, pour les vieux fans, ceux qui avaient envie d'avoir un très beau dragon blanc yeux bleus, on verra sûrement peut-être la même chose du coup dans la vidéo du deck Dark Magician, mais franchement le Dark Magician effectivement je l'avais déjà cette version, mais le dragon blanc yeux bleus là, comment vous dire, regardez, là j'essaye de jouer un peu avec la lumière et les brillances pour que vous voyez bien, il est tout à fait splendide, il brille de mille feux. Bon, là, franchement, on est gazé, quoi. Bon, c'est dommage, il n'y en a pas deux, mais effectivement, on a quand même l'ultimate, voilà. Donc, on va relire ce super dragon blanc yeux bleus, donc du coup, le fameux dragon blanc yeux bleus, qui est un monstre qui demande 2 sacrifices, parce qu'il est niveau 8, il a 2500, et son texte va nous expliquer que ce dragon légendaire est un puissant moteur de destruction. Rares sont ceux qui ont survécu à cette terrifiante créature, quasiment invincible pour en parler. Allez, ouais, donc toujours aussi fort, le texte d'ambiance nous explique bien que voilà, c'est une 2500, ça reste le monstre préféré de Kaiba. Clairement, même si on lui file un super obélisque, voilà, c'est quand même... C'est Dragon Blanc yeux bleus, c'est son bébé, c'est son gros bébé, et moi je le trouve vraiment fabuleux en ultimate.
Derrière, on va découvrir le bon vieux Aquamador, hein, qui a 2000 de défense, génial, ça c'est le top, hein, on le pose en défense, puis on va attendre pour pouvoir invoquer notre dragon blanc bleu. C'est un bon plan, hein, dans ce genre de deck de démarrage, c'est un très très bon plan, on va bien se marrer, comme ça quand on va jouer contre Yugi, on va lui infliger des dégâts parce qu'il va nous attaquer, alors que nous on sera en défense, alors ça sera le top, et par contre il n'y a pas beaucoup d'attaques, et il nous dit que mage des eaux, qui conjure un mur liquide afin d'écraser tous les ennemis qui s'opposent à lui. Ah ouais, en fait, du coup, c'est lui qui lance le torrentiel tribute, en fait. Enfin, le mage torrentiel, quoi. Voilà, hein, il met des murs d'eau, c'est ça. Donc la Djinn, le génie mystique de la lampe. Alors là, ça c'est un bon classique. Hein. 1008, 1000, niveau 4, on peut l'invoquer comme ça directement, pas de sacrifice. Un des gros monstres de l'époque. Hein. Il est démon en plus, génie de la lampe, à l'entière disposition de son maître. Son maître, c'est vous. Hein, c'est vous derrière là. Hein. Donc du coup, très fort, hein, la Djinn, lui, va vous permettre d'exploser un petit peu vos adversaires. Derrière, on a le buff de combat, un bon vieux classique aussi de Kaiba. Un niveau 4, qui est 1700-1000, bête guerrier, un monstre à la puissance foudroyante qui détruit ses ennemis d'un simple coup de hache. Eh oui, voilà, ça doit être lui, hein, le contrôleur de la hache du désespoir. En tout cas, si on lui met une hache de désespoir, il devient très fort. Y a pas à dire, moi c'est comme ça que je jouais mon vieux buff de combat à l'époque, hein, au tout début, une petite hache de désespoir dessus, et hop, il devient très très costaud. Après on a l'Octiclope, niveau 4, 1800, 1700, donc là encore un bon copain, il est démon, serviteur de Hadès, le gouverneur des ténèbres. Ce cyclope transperce ses ennemis de sa corne avant de les mettre en pièces. Alors Hadès, je sais pas si vous le connaissez, dans le lore, c'est un très très beau monstre. Je vous montrerai la version de Lost Art, parce que je vais peut-être vous parler un petit peu des Lost Art, parce que c'est vrai que je vous en ai pas parlé des Lost Art de cette année, donc je vous le montrerai sur la version Lost Art et sa version japonaise que j'ai eu à l'époque, mais en tout cas Hadès c'est un très très beau monstre, et lui c'est son serviteur, et en tout cas il est très très fort. Comme son maître. Après, on a le dragon tapi dans la caverne, un bon vieux classique hein, aussi hein, ici. Donc ça, c'est un petit dragon vent pour une fois. Alors c'est assez rare, hein, on n'a pas beaucoup des monstres vents, je pense, dans ce deck. Mais bon, après il a 1300-2000, hein, donc très très fort encore en défense. Il va rejoindre notre ami Aquamador pour pouvoir avoir des monstres facilement, qui restent facilement sur le terrain malgré les attaques de notre adversaire, parce que ils ont beaucoup de défense, et donc du coup ils vont nous protéger, ils vont protéger nos points de vie, et notre adversaire va venir se détruire vers lui. Voilà, Yugi va envoyer sûrement son guerrier celte là dans la caverne, et puis il va pas comprendre la blague, parce que il y avait un dragon. Voilà, il y avait un dragon dans la caverne, et le guerrier celte il va prendre cher. Derrière, on a le dragon étincelant, 1900-1600, donc là, un monstre très costaud. Voilà, il est encore plus costaud que d'autres monstres qu'on a eu. On va avoir encore d'autres hein, qui sont sûrement costauds. Les dragons, c'est les petits bébés hein, de Kaiba. Hein, c'est un maître draconnier, un petit peu à la Harold hein, pour ceux qui connaissent. Voilà. Après, on a la tête de canon X. Et oui, la bonne vieille tête de canon X, la machine 1800-1500, donc encore un monstre qui a beaucoup de puissance de feu, hein, et qui nous dit tout simplement que monstre doté d'un puissant canon, il utilise la technique d'intégration pour mener ses combats. Il attaque la plupart du temps en s'associant ou se dissociant d'autres monstres. Et oui, c'est la mécanique Xyz, les amis, c'est le début de la mécanique Xyz, c'est la tête de canon qui nous le dit. Voilà, c'est parce qu'il va faire les monstres de fusion XYZ, hein, les canons. Je sais pas s'ils sont présents dans ce deck, peut-être. Non, apparemment on n'aurait pas ces monstres-là. C'est dommage, on aurait pu s'amuser un petit peu avec, mais vous pouvez les retrouver dans d'autres decks de Kaiba, bien sûr, si vous voulez jouer les XYZ. Après, on a le chien enragé des ténèbres. Alors ça, c'est un beau toutou, c'est un très très beau toutou. Moi, je l'avais en rareté quand j'étais jeune. Ça, c'est un monstre que j'adorais quand j'étais jeune, parce que il a 1900 d'attaque, hein, tout simplement. On lui en demande pas plus, niveau 4, 1900 d'attaque, et c'était moi mon monstre préféré quand j'étais jeune, qui était un monstre clé dans mes decks,
parce que justement il avait 1900 et il y a une niveau 4, et donc du coup on met un petit équipement en plus, il devient imparable, et il écrase tous les monstres adverses facilement, hein. Ça c'est tout début du jeu, et c'est beaucoup de souvenirs pour moi, voilà, ce petit chien enragé, j'adore toujours le voir, parce qu'il me rappelle toujours ses souvenirs de la bonne époque. En tout cas, il nous dit quoi? Alors, c'était un chien ordinaire qui jouait dans un parc, mais il a été corrompu par la puissance des ténèbres. Ouais, oui, c'est un gentil toutou, et puis au final, voilà, il est revenu un peu vénère. Voilà, vraiment un monstre que j'adore. Après, bien sûr, le bon vieux Marauser Vorse, que vous connaissez aussi en 1900, 1200, très... très légendaire, hein, il est légendaire, le Marauser Vorse, bien sûr. Ce bête guerrier maléfique est capable des pires méfaits, et elle aime ça. Sa hache porte les marques de ses innombrables victimes. Ouh, ça a l'air fort, hein? Encore un monstre qui s'amuse bien avec sa hache, hein, on va le mettre avec le buff de combat. Voilà. Ça, c'est les monstres où vous équipez les haches du désespoir si vous en avez. Après, vous avez le dragon Alexandrite, là, 2000 d'attaque. Bon, par contre, il a 100 de défense, hein. Le mettez pas en défense. Il est pas bon, hein. Il est pas bon du tout. Par contre, là celui-là, il va éclater tous les monstres de Yugi, hein, tous les monstres invocables normalement. Il va leur faire la fête, hein. Il va leur faire des gros câlins. Ça, c'est un dragon, il est fort. Il va nous le dire, je pense, dans son texte, on va lire ça tout de suite. Le nombre de joyaux disparus du tsar se retrouve dans les étrailles de cet inestimable dragon. Personne ne connaît son créateur, ni comment celui-ci a acquis ses trésors impériaux. Mais une chose est sûre, quiconque trouvera ce monstre mettra la main sur le gros lot, qu'il le sache ou non. Ouh, voilà, ça c'est un bon plan. Désolé Yugi, si tu me tues effectivement, ça donnerait envie de venir me tuer mon dragon, hein. Ça va lui donner envie de venir tuer mon dragon, parce qu'effectivement il y a un sacré trésor apparemment, hein. Bon, voilà, faisons attention, parce que c'est un monstre qui a de la valeur. Après on a l'électro dragon queue. Donc ça c'est un bon petit monstre dragon, un peu plus sympathique aussi, hein. Là il va demander un sacrifice, et il nous dit que, capable de voler indéfiniment, il attaque en enveloppant son corps d'électricité et en dévorant celle-ci sur ses adversaires. Attention, capturer Electro Dragon Queue est interdit par les anciens règlements et constitue une infraction de niveau 6 encourant une sentence d'emprisonnement de minimum 2500 et héliocycles. Et je vous dis que les gars, il est costaud. Et en plus, faut pas le capturer. Je sais pas comment il l'a eu sans lui aller en tôle, mais bon. Après, il a déjà été dans le monde des ténèbres, le pauvre, on va pas trop en demander. Après, on a le Behemoth à 2 têtes, le classique, à 1500-1200, qui nous dit qu'en plus, quand il est détruit, durant la une phase, on peut le réinvoquer spécialement. Par contre, il aura plus que 1000 d'attaque défense. C'est pas énorme, et on peut le faire qu'une seule fois par duel, hein, faut pas abuser, c'est fort, ça nous permet d'invoquer par sacrifice nos monstres supérieurs, c'est déjà pas mal. Le petit Batoyomi, un petit monstre aqua, 800-1400, donc pas très costaud, mais il a un effet qui est ravageur, parce que en fait, on pourrait se dire que c'est un peu la barque qui navigue sur le Styx, parce qu'elle nous dit que lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, détruisez le monstre qui a détruit cette carte. Après, on a le lutin sauvage Death. Alors là, il est 1600-1800, donc c'est des bonnes statistiques quand même. Il nous dit que flip, ciblez une carte dans votre cimetière, mélangez la cible dans le deck. Donc ça nous permet de remélanger des cartes qui nous seraient utiles dans le deck. Ça peut toujours être utile quand un de nos beaux monstres est envoyé au cimetière. C'est toujours cool, ou même une bonne magie, hein, une bonne magie ou un bon piège. Après on a le Kaiser Hippocampe qui est 1700-1650, c'est un petit peu ennuyeux hein, niveau des points de vie, mais c'est pas grave. Et cette carte peut être traitée comme 2 sacrifices pour l'invocation sacrifice d'un monstre lumière. Donc ça nous permet d'invoquer facilement le dragon blanc aux yeux bleus en le sacrifiant. Voilà, normalement il devrait résister, il a quand même 1700, on en a même 2 dans le deck, c'est quand même vachement bien. Donc on va pouvoir facilement invoquer nos petits dragons blancs aux yeux bleus. Après on a le nécromancien du chaos. L'attaque de cette carte est égale au nombre de cartes monstres dans votre cimetière x 300. Donc lui vous l'invoquez à la fin de votre game et il va devenir très costaud. Parce que si vous avez 10 monstres, il devient 3000. Et
ça commence à picoter l'adversaire, hein, même s'il y a un petit peu moins que 10, hein, voilà, ça peut être super sympa. Donc le bon vieux nécromancien, le chevalier épée, alors évidemment un classique, hein, 1600-1000. Lui nous dit que tant que vous avez max une carte dans votre main, cette carte gagne 400. Et si vous ne contrôlez aucun monstre, vous annulez les effets de monstres effet flip détruits au combat avec cette carte. C'est plutôt pratique, ça évite les mauvaises rencontres en face. Après, on a le Horus Dragon de la Flamme Noire level 4, 1600-1000. Il nous dit que le contrôle de cette carte face recto ne peut être échangé. Ah, on pourrait pas nous la voler. C'est bien ça c'est bien. Bon, c'est bien contre moi, hein, mais c'est pas grave. Durant la phase, si cette carte est détruite, détruit un monstre au combat, ce tour, vous pouvez envoyer cette carte face recto au cimetière, invoquer spécialement un Horus Dragon de la Flamme Noire LV6 depuis votre main ou deck. Donc on l'a directement derrière, donc ça c'est plutôt cool. Il nous dit qu'il est 2300-1600. Cette carte n'est pas affectée par les effets de magie. Ah bah c'est bien, notre adversaire va pas pouvoir trop s'amuser avec. Et durant la phase, si cette carte a détruit un monstre au combat, ce tour, vous pouvez envoyer cette carte face recto au cimetière, invoquer spécialement un Horus Dragon de la Femme LV8 depuis votre main au deck. Par contre, je crois qu'on ne l'a pas le LV8. Non, on n'a pas le LV8, malheureusement. Alors, par la suite, on va découvrir le Cyclopéen cybernétique. Donc 1400, 200, tant que vous n'avez aucune carte dans votre main, cette carte gagne 1000 d'attaque. Ah ouais, c'est un petit peu comme le chevalier épée, mais en plus fort, parce qu'il peut passer à 2400 quand on a plus de carte en main, c'est plutôt bien. Après on a la plante fantoche, vous pouvez défausser cette carte au cimetière, puis cibler un monstre de type guerrier ou magicien contrôlé par votre adversaire. Jusqu'à une phase, prenez le contrôle de la cible. Donc ça, c'est plutôt rigolo, parce que vous allez piquer un petit monstre chez Yugi. On va lui piquer éventuellement son magicien des ténèbres. On lui vole son magicien des ténèbres. Et puis on s'amuse avec, hein, et puis notre adversaire il va pas forcément apprécier la blague. Mais nous, si. Et oui, Kaiba, faut pas l'embêter, hein. Il est costaud le Kaiba. Après on a le Moustique Death qui est 500, qui nous dit que lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, placez 2 compteurs sur elle, elle gagne 500 d'attaque pour chacun de ses compteurs. Et si cette carte va être détruite au combat, ou retirez un de ses compteurs à la place. Et je sais pas ce qui se passe dehors, mais ça doit être une gamine qui joue pas à Yu-Gi-Oh! Qui est en train de crier, qui veut du Yu-Gi-Oh! Ça doit être ça, je pense. Je vais dire à ses parents qu'il faut s'y mettre, c'est bon pour vous, c'est bon pour elle, c'est bon pour tout le monde, c'est super sympa Yu-Gi-Oh! On arrive tous à bien se marrer et faire du calcul, lire des textes, c'est plutôt sympa, c'est bien pour son éducation. Alors ça c'est un dragon de 2400-1800, le dragon de tigre, hein, bien sûr. Lorsque cette carte est invoquée par sacrifice en sacrifiant un monstre de type dragon, vous pouvez cibler 2 cartes magie piège face verso contrôlées par votre adversaire, détruisez les cibles. Ouais, c'est costaud ça, hein. Il est un petit peu, il revient dans le deck de Kaiba et est fort, hein, pour l'époque par rapport au premier deck d'origine. Après on a le garde royal du dragon, qui est un dragon 1700-1300. Vous pouvez envoyer un monstre dragon depuis votre main au cimetière. Cette carte gagne 300. Lorsque cette carte que vous contrôlez est envoyée à votre cimetière par un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez cibler un monstre normal de type dragon dans l'un des cimetières, invoquez spécialement la cible. Ouais, parce qu'en fait ça nous permet de défausser éventuellement les dragons blancs, et lui s'il est envoyé au cimetière par un effet adverse, on va pouvoir invoquer le dragon blanc gratuitement. C'est plutôt cool, c'est une bonne solution. Ça nous permet aussi de vider nos cartes si on veut rendre efficace le cyclopéen ou le chevalier épée, hein, également. Ça peut être cette solution. Après, on a le dragon divin Apocralif. Une fois par tour, vous pouvez défausser une carte cible et un monstre de type dragon dans votre cimetière. Ajoutez la cible à votre main. Donc ça c'est plus bien, ça nous permet de recycler si on veut des dragons qui nous intéressent plus que d'autres. Et après, on a le dragon interplanétaire violet pineux. Alors celui-là, je l'ai dit parfaitement du premier coup. Bon, j'ai pris un petit peu de temps, tranquillement, hein, faut le dire proprement, parce que c'est quand même un de ceux qui est vachement, qui est un des plus compliqués à dire. Hein. Donc c'est un dragon de 2200-1100 qui nous dit que si cette carte, si un monstre que vous contrôlez est détruit au combat ou par un effet de carte et c'est une carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc ça c'est plutôt cool, parce que si un de nos monstres est détruit, on se récupère un petit dragon comme ça gratuitement à 2200. Bon, sinon il faut l'invoquer par sacrifice, hein, bien sûr.
Après on va avoir le trou noir pour détruire tous les jolis monstres adverses. La bourse d'âme qui va nous permettre de sacrifier un monstre adverse à la place d'un des nôtres. Par contre on peut pas faire notre battle phase, mais ça reste quand même pratique, hein, ça reste vachement pratique. Hein. Si vous voyez que vous pouvez avoir un Aquamador qui n'est pas mort, et du coup au tour suivant vous proposez de sacrifier Aquamador ou le dragon, hein, tapis, hein, parce que bon, ouais, c'est peut-être le gardien celte hein, qui est venu s'empaler, on a parlé du gardien celte tout à l'heure. Donc le gardien celte est encore là avec le dragon. On va proposer de sacrifier les deux monstres et on va évoquer notre super dragon blanc en ultimate et notre adversaire va pas en revenir, même si on peut pas attaquer, lui il va falloir qu'il trouve des solutions pour détruire son dragon blanc, hein, c'est fort. Hein. Après on a l'hommage aux damnés, défausser une carte puis cibler un monstre sur le terrain, détruisez-les. Donc ça c'est toujours plutôt efficace. Après la charge intrépide qui nous permet de donner 700 en magie d'équipement à un de nos monstres. Non, magie rapide, excuse-moi, pas magie d'équipement, magie rapide. Faisons attention. Après on a le typhon d'espace mystique qui va nous permettre de détruire une magie piège sur le terrain en effet rapide également. Après l'offrande aux damnés, ciblez un monstre face recto sur le terrain, détruisez la cible et vous sautez votre prochaine draw phase. Donc ça nous permet de nous débarrasser d'un monstre gênant à l'adverse si on n'a pas forcément besoin de draw phase après, parce qu'on a encore suffisamment de cartes en main, ou peut-être que ça nous permet de finir l'OTK en fait, hein, tout simplement. Donc ça reste efficace, on a plein de trucs de destruction chez Kaiba. Après on a l'écrasement destructeur qui nous dit que si on contrôle un monstre dragon, on va pouvoir détruire une magie piège sur le terrain et infliger 500 à son contrôleur. Le contrôleur d'ennemis qui va nous permettre de soit changer la position de combat d'un monstre adverse, soit pouvoir sacrifier un de nos monstres pour piquer le contrôle d'un monstre adverse jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est plutôt efficace aussi, hein. On attaque avec un de nos premiers monstres, on en détruit un en face, s'il en reste encore un sur le terrain adverse, on sacrifie ce monstre, on pique le monstre adverse, on attaque encore ensuite, et après on attaque avec les autres monstres qui nous restent, et sûrement ça finit l'OTK. Hein. Après on a le faux rugissement de destruction qui nous dit que si vous contrôlez un dragon blanc aux yeux bleus, détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Dragon blanc aux yeux bleus ne peut pas attaquer le tour où vous avez activé cette carte. Bon, c'est normal, mais ça nous permet de faire un deuxième, ça nous fait une forme de Raigeki dans le deck, c'est plutôt cool. Après on a le rétrécissement qui nous dit que cibler un monstre face recto sur le terrain jusqu'à la end phase, l'attaque d'origine du monstre est divisée par 2. Donc ça nous permet de diviser l'attaque d'un monstre un peu trop costaud adverse pour faire passer le nôtre facilement, c'est cool aussi. Le bouclier de destruction, enfin la destruction de bouclier qui nous permet de détruire n'importe quel monstre qui serait en position de défense, donc ça c'est cool. Voilà, position de défense face visible ou face verso, et ça nous permet éventuellement de détruire le bouclier millénaire, ce fameux bouclier millénaire. Le jugement silencieux qui nous permet de réinvoquer spécialement un monstre normal en position de défense face recto, mais il ne peut pas attaquer. Donc ça peut nous permettre de revoir un monstre pour faire une invocation de sacrifice, ou nous permettre de remettre un gros body sur le terrain, on sait jamais, pour se défendre. Après on a la tactique draconienne qui nous dit qu'on sacrifie 2 monstres de type dragon et on invoque spécialement un monstre de type dragon de niveau 8 depuis notre deck. Donc ça c'est une technique assez efficace qui nous permet d'invoquer le dragon blanc spécialement depuis le deck. Le fragment de cupidité qui est une magie continue qui va gagner des compteurs à chacune de vos stand-by phases, donc après votre draw phase, et qui va du coup, non c'est durant votre draw phase, en plus c'est pas dans la stand-by phase, c'est durant la draw phase, et on va mettre des compteurs, et on peut à un moment sacrifier cette carte quand elle a 2 compteurs, maximum, c'est maximum 2 compteurs, et on pioche 2 cartes. Donc ça c'est un truc pour temporiser, on sait qu'on va avoir plusieurs tours, et on va pouvoir repiocher plein de cartes, c'est plutôt cool. La trappe qui va nous permettre de faire que lorsqu'un monstre adverse est invoqué normalement ou par flip, avec max 1000 d'attaque, on cible le monstre et on le détruit. Cool aussi. L'armure de Sakuretsu qui va nous permettre de détruire un monstre qui nous attaque. Très très sympathique. Très très sympathique également. Et on va arrêter de jeter les cartes n'importe comment, si je fais n'importe quoi. Hop. Un peu de respect. Après on a le sortilège de l'ombre qui nous permet de bloquer un monstre adverse. Il va perdre en plus 700 d'attaque, il ne peut pas attaquer. C'est plutôt cool, ça ne lui annule pas ses effets, mais c'est bien quand même. Après on a la ruine étendue
qui nous dit que lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, détruisez le monstre en position d'attaque, contrôlé par votre adversaire avec la plus haute attaque. En cas d'égalité, vous choisissez. Et ben voilà, c'est plutôt efficace aussi. Hein. Le réjouissement menacement qui vous permet de dire à votre adversaire non, tu ne m'attaques pas ce tour. C'est génial, c'est quand même génial. Enfin, vous ne réussissez pas dessus. Hein. Effectivement, c'est la carte hein, qui a un réjouissement de menaçant. Ne le faites pas de votre adversaire, même si ça peut être tentant. De lui dire oh, t'attaques pas. Bon, mais là. C'est juste, il n'attaque pas, hein. Vous lui dites simplement, tu n'attaqueras pas ce tour, hein, gentiment, calmement. Après, on a bien sûr le droit d'aînesse, une petite magie, enfin piège, excusez-moi, c'est un piège, c'est pas une magie. C'est un piège qui va nous permettre de cibler un monstre normal dans notre cimetière. On va l'invoquer spécialement en position d'attaque, face recto, et on dit que lorsque cette carte face recto sur le terrain quitte le terrain, et bah on détruit le monstre, et lorsque le monstre quitte le terrain, et bah on détruit cette carte. Donc ça nous permet de, si on a réussi à le défausser avec un de nos effets au cimetière, de pouvoir bah tout simplement réinvoquer notre dragon blanc, ou invoquer autre chose hein, pour pouvoir invoquer par sacrifice notre dragon blanc, hein, ça peut être une solution. Puis on a le portail de douleur qui nous permet de réinvoquer spécialement un monstre de notre cimetière avec une attaque inférieure au dommage qu'on reçoit d'un combat. Donc bah, ça c'est plutôt pratique aussi pour avoir des monstres à la suite de combats. Par contre attention, si vous n'avez pas de monstre dans votre cimetière au moment où vous infligez des dommages, vous ne pourrez pas activer le portail de douleur. Hein. Ça faites-y bien attention. Hein. Voilà, faut qu'il y ait déjà un monstre au cimetière qui soit valide pour le réinvoquer au moment où vous prenez les dommages, mais avant que le monstre qui soit éventuellement détruit dans le combat aille au cimetière. En tout cas voilà, c'était le petit deck de Kaiba, vraiment cool. Moi je suis content en tout cas toujours de cette ultimate. Bah, j'espère que vous aussi à la maison, si vous avez acquis ce deck, peut-être bah, que vous seriez intéressé par cette belle ultimate. En tout cas on va passer à la suite. Bon, bah du coup, cette petite vidéo sur le deck de Kaiba est finie. J'espère que la stratégie de Kaiba, bah, vous avez bien compris comment il fonctionnait ce petit deck, et que du coup vous allez être prêt à affronter tous les petits yugistes, hein, parce que bah, non, vous êtes un grand maître des duellistes. Maintenant que vous savez gérer le plus grand dragon hein, en termes voilà, de puissance, donc bah, go. Et pour vous maintenant tout simplement ça va être l'heure du duel.